Je suis très heureuse de vous retrouver en cette matinée de mercredi 21 mai 2025. Il est quelle heure? Il est 8h tapante, comme d'accoutumé, de la station régionale d'Oran, avec toute l'équipe technique que je remercie, qui nous accompagne jusqu'à 9h30, 1h30 durant. Alors, avec des différents plateaux où on commencera notre feuille de route de cette matinée, avec la rubrique de droit. On ne peut plus se passer de cette rubrique, puisqu'on apprend beaucoup de nouvelles lois, de nouvelles modifications de lois. On a toujours avec nous notre avocate à la cour d'Oran. C'est toujours, bien sûr, l'unique Jamila Saber. Et bien sûr, on parlera d'un club, le club Adjuvar, qui sera présent avec nous, qui nous parlera des activités qu'ils ont fait à l'occasion du 19 mai. Bien sûr, c'est une date mémorable dans l'histoire et dans dans l'histoire de l'Algérie. Et bien sûr, l'université. Bien sûr, c'est l'Institut et l'École nationale d'économie qui seront présents avec nous, et vous allez découvrir avec nous de nouvelles d'une spécialité et d'un travail, d'un projet fait et conduit par des étudiants. Et bien sûr, dernière ligne droite avec de la musique et l'Institut régional de la formation musicale qui seront présents avec nous. Alors eux, ils ont fait un événement concernant et à l'occasion de la commémoration du 19 mai 56. On y reviendra tout à l'heure. J'espère que notre feuille de route aujourd'hui répondra à vos attentes et que vous allez rester avec nous jusqu'à 9h30. Et comme d'accoutumé, on commence par une très belle chanson tirée du terroir algérien. Hubkom Riwaya. Donc, Hubbak Riwaya. On se retrouve juste après. حبك حكاية يا للناس، انتي رواية كلك إحساس. حبك حكاية يا للناس، انتي رواية كلك إحساس. كيفاش ننساك ابن البشر، انتي القمر في ليلة السمر.
انساك يا ابن البشر انتي رواية حبك حكاية انتي رواية حبك حكاية انتي رواية حبك حكاية انتي رواية حبك حكاية حبكم حكاية, حبكم رواية, حبكم c'est vrai que j'adore nos chers amis téléspectateurs où qu'ils soient, que ce soit à l'intérieur du pays ou à l'extérieur du pays. Alors comme je l'ai annoncé tout au début, la rubrique de droit est présente avec nous en ce mercredi 21 mai. Alors je rappelle aussi qu'il fait très très beau. Alors il fait dans les 25 degrés la journée et bien sûr le soir ça se rafraîchit un petit peu parce que ça varie entre 20 et 25 degrés. Voilà, donc vous pouvez profiter de la plage. Ça y est, on commence, c'est la bonne senteur, on va dire, de l'été. Et voilà, Saber Djamila qui est présente avec nous en cette matinée pour parler d'un sujet très très important. Hein, Saber Djamila, je suis très contente de vous retrouver en cette matinée. Hein. Pareil, un plaisir partagé. Ça va? Ça va, alhamdoulilah. Vous allez bien? Bien. Alhamdulillah. Alors aujourd'hui, c'est un sujet qui est très important aussi, puisqu'on va parler... Très attendu par les téléspectateurs aussi. Exactement, donc on va parler de la loi relative au nouveau code de procédure pénale. C'est ça, ça va, je me suis pas trompée. Très bien. Très bien. Alors déjà, qu'est-ce que la procédure pénale? Tout à fait. Parce que là, on connaît pas. Tout à fait. Voilà. Alors, justement, on a parlé avant le début de l'émission, Ouais. tout le monde, c'est-à-dire on voit à travers les chaînes, la presse écrite, tout le monde parle des amendements de la nouvelle loi relative au code de procédure pénale, mais personne n'a pris la peine d'expliquer aux téléspectateurs ce que c'est un code de procédure pénale. Exactement. Et le téléspectateur n'est pas censé connaître la loi, le droit et tout ça. Donc, on est dans l'obligation, avant d'entamer, de parler des nouveaux amendements et tout, d'expliquer aux téléspectateurs. Parce qu'il y a le code pénal, il y a le code de procédure pénale. Donc, comment ils arrivent à faire la différence? Donc, c'est à nous de leur expliquer. Effectivement, Voilà. C'est la raison pour laquelle que je vous ai posé la question d'ailleurs. Tout à fait. Et je vous remercie pour ça. Donc, alors, il y a le code pénal, ce qu'on appelle en arabe Qanoul al-Uqubat. Il y a le code de procédure pénale, ce qu'on appelle aussi en arabe Qanoul al-Ijra' al-Jazaïya. Alors, il y a une différence. Voilà. Le code pénal, il définit les peines et il définit les crimes et les peines encourues. D'accord. C'est-à-dire, il donne une qualification à un crime ou un délit ou une infraction. Ensuite, il donne la peine encourue à... Par contre, le code de procédure pénale, qu'est-ce qu'il fait? C'est les mécanismes, c'est les méthodes, les procédures que, c'est-à-dire, on doit suivre pour arriver, c'est-à-dire à cette qualification des peines. Par exemple, déjà, ça commence par les poursuites, les recherches. Donc, ça commence de la mise en examen, c'est-à-dire quand il y a une plainte, ça commence par les recherches et les poursuites de la police judiciaire. Ensuite, c'est la mise en examen par le parquet. Ensuite, ça passe vers l'instruction, donc ce qu'on appelle qadi tahqiq en arabe, le juge d'instruction. Ensuite, vers la condamnation qui est lors d'une audience et tout ça. Et ensuite, les recours, c'est-à-dire on appelle devant la Cour suprême, et voilà. Et c'est ça, c'est tout un recueil de lois. C'est-à-dire qui nous détermine, nous explique la procédure à suivre quand il y a un crime commis. C'est ça le code de procédure pénale. J'allais arriver à la question, quelles sont les démarches à faire justement lors d'un crime commis ou alors une infraction ou alors parce que tout rentre, on va dire, dans cette procédure pénale en fait. Tout à fait. Alors d'abord, le crime, il est gradué, classé en 3 sections. Il y a le plus faible, c'est l'infraction. Deuxième degré, c'est le délit. Et le 3e degré, c'est le crime. La cybercriminalité, elle se situe où? Délit.
Voilà. Voilà, et elle peut Normalement, aller. c'est un elle peut- crime. Mais En c'est principe, sûr. c'est un Et elle peut aller, quand c'est un groupe et tout, elle peut aller un crime, c'est-à-dire devant l'audience criminelle et tout ça. Donc, quelles sont les démarches? Alors, les démarches sont, c'est-à-dire, ça peut commencer. Si vous êtes victime d'une infraction, d'un délit ou d'un crime, vous pouvez vous présenter devant un commissariat ou une brigade de gendarmerie quand, c'est-à-dire, c'est rural, il n'y a pas de commissariat. Vous déposez plainte. Donc, automatiquement, la plainte, elle est transmise au parquet, au procureur de la République. Oui. Donc, le procureur de la République, il va étudier donc la plainte, sur quoi elle est basée. Donc, il donne des réquisitions. Des fois, ça demande des réquisitions. Donc, Et est-ce que la procédure prend du temps? ça dépend. Ça dépend des villes, ça dépend des... Parce que si ça prend beaucoup de temps, c'est qu'ils ont le temps déjà de disparaître carrément. Hein. D'où la nouvelle loi concernant le code de procédure pénale, ce qu'ils disent qu'ils vont, c'est-à-dire essayer Voilà. d'activer parce qu'il y a beaucoup d'affaires pénales, énormément. Donc cette affaire, donc le procureur fait des réquisitions. Donc s'il voit, c'est juste qui nécessite pas une instruction. Donc ça va passer, c'est-à-dire en audience, elle est programmée pour une audience. S'il y a des choses à instruire, donc ça passe devant il y a le relais, il y a le juge d'instruction qui prend le relais. Donc ça passe devant le juge d'instruction. Donc l'affaire, elle est instruite par un doyen du juge d'instruction ou un autre et tout ça. Ensuite, ça peut aller devant la chambre d'accusation. Donc aussi, quand il y a c'est-à-dire ça dépend, c'est un recours. Ensuite, elle est programmée pour l'audience. Et l'audience, donc c'est en première instance. Donc si l'accusé ou la partie civile ne sont pas satisfaits, il y a le parquet aussi, qui font appel des fois. Donc, ça peut aller jusqu'à la Cour suprême. La Cour suprême, c'est pas une instance de juridiction. Elle chapeaute et elle contrôle le travail du tribunal et de la Cour. C'est-à-dire, elle contrôle le travail c'est-à-dire des affaires jugées en deux instances, c'est-à-dire au niveau du tribunal et au niveau de la Cour. Voilà. D'accord. En grosso modo. En grosso modo, ça. Est-ce que vous avez des exemples à nous donner? Parce que même si on parle de loi, parce que je suis certaine que nos chers amis téléspectateurs qui nous suivent, qui sont branchés avec nous, et certainement ils sont en train de prendre leur petit déjeuner, tout en vous écoutant d'ailleurs. Donc, ils aimeraient bien avoir des exemples, parce que parler de loi, parler de modification de loi justement, et de cette procédure pénale, c'est qu'il faut des exemples pour connaître un petit peu. C'est ce qu'on fait tout le temps d'ailleurs. Voilà. Pour moi, c'est très pédagogue. Il faut à chaque fois, et ce qui anime aussi l'émission aussi. Parce que le droit, c'est un peu rigide. Donc, il faut à chaque fois, et les exemples, il y en a à l'appel. Tout à fait. Donc, voilà. Donc, par exemple, on prend une plainte, quelqu'un qui a été agressé. Voilà. De toute façon, ça, c'est courant. Voilà, qui a été agressé dehors, par exemple. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Donc, automatiquement, il va voir ou un commissariat ou une brigade de gendarmerie. Donc, la brigade de gendarmerie, si la personne est blessée, donc automatiquement, elle est orientée vers le médecin légiste. Donc, le médecin légiste fait son constat. C'est automatiquement. C'est automatique. Donc, le médecin fait son constat, établit un certificat médical et un rapport médical plutôt. S'il y a incapacité, si le cas, c'est-à-dire, tout est détaillé. Donc, la victime ne touche à rien. Donc, tout est transmis automatiquement au commissaire, à l'officier de la police judiciaire. D'accord. Qui, plus tard, va le transmettre au parquet, au procureur de la République. Donc, ça commence toujours par le procureur de la République. Donc, le procureur de la République, donc, il va convoquer, il va entendre les parties. Parce que je pense qu'il y a eu quand même une modification aussi dans les prérogatives, justement. Du parquet, exactement. Ils ont élargi les prérogatives du parquet général. Ça sur le JT. Tout à fait. Voilà. Ils les ont renforcés et élargis et tout ça. Donc, ils ont beaucoup plus de priorité, de prérogatives, pas de priorité. Voilà. De prérogatives plutôt qu'avant. Tout à fait. Donc, je continue sur l'exemple. Oui. Donc là, s'il y a, par exemple, quand il y a une agression, on voit, donc ils vont entendre d'abord, en premier, la victime,
qui après, c'est-à-dire lors de l'audience, elle se constitue partie civile. Ensuite, ils vont entendre en deuxième partie ce qu'on appelle l'accusé ou le prétendu, c'est-à-dire ce qu'on appelle mouche sabafi. Mais là, l'agresseur, carrément, il a agressé. Donc, on va voir. Donc, si ça nécessite, donc c'est pour ça qu'il faut toujours avoir un avocat, parce que la victime, ou quand qu'elle soit majeure ou mineure, c'est-à-dire, elle ne peut pas avoir accès au dossier. Il n'y a que l'avocat qui peut avoir accès au dossier. Donc, c'est-à-dire l'avocat peut voir ce qu'il y a dans le dossier déjà. Il dépose sa lettre de constitution, donc il retire le dossier, il le photocopie et on voit ce qu'il y a, par exemple le rapport médical, ce qu'il y a et tout. Et de là, on peut préparer sa plaidoirie. C'est-à-dire, on sait sur quoi on va se poser, où on va. On se tient à quoi? Tout à fait. Donc, et de là, donc des fois, il faut demander quand c'est grave. Moi, ce que je conseille tout le temps aux clients, des fois quand il y a une agression physique, au début, on ne voit pas les conséquences de cette agression. Eh oui. Voilà, donc il y a un constat du médecin légiste et tout ça, mais après, il y a une dégradation de la santé de cette personne qui a été agressée et tout ça. Donc toujours, il faut demander une expertise médicale pour voir, c'est-à-dire s'il y a une incapacité partielle ou durable, c'est-à-dire il y a des gens qui perdent, c'est-à-dire un membre, un organe. Des fois, ils ont même une cécité. Tout à fait. Voilà. Oui. C'est pour ça il faut toujours. C'est pour ça la présence de l'avocat est importante. Moi, je dis pas non. Même si vous n'avez pas les moyens, je l'ai expliqué. Effectivement. Il y a ce qu'on appelle l'assistance judiciaire. Exactement. Voilà, vous demandez quand vous constituez un avocat et tout ça, vous démontrez. C'est-à-dire que vous n'avez pas les moyens de vous payer un avocat, mais il faut un avocat parce que sans avocat, déjà vous ne pouvez pas avoir accès au dossier. Effectivement, déjà une. Et de deux, c'est qu'on ne connaît pas tous les rouages. Tout à fait, les lois et tout ça. Parce qu'on ne connaît pas les lois, on ne connaît pas quelles sont les procédures déjà à faire. Même si vous nous expliquez, c'est que des fois on fait un truc, on le dépose et puis c'est tout. Parce que si on ne demande pas, par exemple, une expertise médicale, après vous allez perdre vos droits, vous allez avoir, votre santé va se dégrader, vous allez, on ne sait pas ce que vous allez avoir et tout. Donc pour revenir et tout ça. Donc c'est lors de la première audience qu'il faut demander tout ça et c'est-à-dire il faut savoir prendre ses précautions à l'avance et tout ça. Ouais. Voilà. Donc voilà, en grosso modo, c'est un exemple, c'est-à-dire en matière de procédure quand il y a. Et là, c'est-à-dire on voit le travail de la police judiciaire. Et le travail du parquet général. Et là, je reviens à un amendement qui a été, c'est-à-dire adopté lors de cette nouvelle loi, c'est ce qu'on appelle la médiation. Alors, qu'est-ce que la médiation? Alors, la médiation en arabe, c'est l'ouassata. Donc, qu'est-ce que c'est? Quand il y a un problème, par exemple... Un médiateur? On fait appel à un médiateur? Il y a une médiation au niveau... Donc, avant, la médiation se faisait au niveau par la police judiciaire, au niveau des commissariats, des brigades de gendarmerie et tout ça. Quand ils arrivent, deux personnes, elle a été agressée, ils disent non, tsalhou, ou là, une bagarre, ou je sais quoi. Et donc, ils essayent d'arranger entre eux. Donc, ce qui fait qu'il n'y a pas de poursuite, tout s'arrête après cette médiation. Mais maintenant, la médiation, elle est réservée seulement aux avocats et au niveau du tribunal. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, s'il y a deux personnes, l'agresseur et l'agressé, ou la victime et l'accusé, donc ils se présentent au niveau tribunal, donc on essaie de faire une médiation. S'ils sont capables d'arranger entre eux, ils lui payent, c'est-à-dire ils le dédommagent et tout ça, et stopper les poursuites judiciaires. Donc là, c'est nouveau. Hein. Bon, elle existait, mais là, elle est plus développée, elle est plus encadrée, la médiation. Donc, même en matière de, par exemple, sauf quand il s'agit d'affaires graves et tout ça, où il n'y a pas de médiation. Donc là, parce que là, l'action publique peut, c'est-à-dire être stoppée aussi, et donc il n'y a plus de poursuite judiciaire. Alors, il y a certaines personnes qui acceptent, il y en a d'autres qui refusent. Mais la médiation existe. Donc, et elle a été plus développée avec cette nouvelle loi du Code de procédure pénale. Voilà. Donc, il y a autre chose aussi. Donc, en matière criminelle, on a vu avant 4 jurés assesseurs. C'est quoi les jurés assesseurs? Maintenant, avec la nouvelle loi, ils ont été réduits à 2, au nombre de 2. D'accord. De jurés assesseurs pendant les audiences criminelles. Alors, c'est quoi un juré assesseur? C'est des gens qui sont choisis de la société.
C'est D'accord. comme un jury populaire comme ça, ils sont choisis de la société. Donc, ils font une enquête sur eux, qu'ils n'ont pas de casier judiciaire, que c'est des gens, c'est-à-dire qui ont une probité morale et tout ça, qui Oui. assistent lors des audiences criminelles et qui assistent même au délibéré. Ils délibèrent. Mais je pense que ça existait, ça, non? Oui, ça existait. Ils étaient au nombre de 4. Ah, Avec voilà. la nouvelle Maintenant, loi, ils ils ont été réduits au nombre de 2. Au nombre de 2. Voilà. Donc, on ignore pourquoi. Donc, je ne sais pas. Peut-être qu'ils étaient... on ignore. Peut-être 4, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de conflits, peut-être, non? Possible. Peut-être, hein. Je ne sais pas. Bon, on ne sait pas pourquoi. Voilà, tout à fait. Donc, et maintenant aussi pour les recours concernant les nouveaux amendements plutôt, concernant les recours au niveau de la Cour suprême. Avant, c'est-à-dire quand il y avait, on était débouté, c'est-à-dire un rejet, on accepte, on rejette le recours. Maintenant, les magistrats de la Cour suprême sont dans l'obligation, c'est-à-dire d'expliquer pourquoi il y a eu ce rejet c'est-à-dire de leur part et tout ça. Alors, ils sont dans l'obligation. Ensuite, il y a un autre aussi, là, ça fait l'effet d'une bombe, c'est la dépénalisation des gestionnaires des entreprises publiques. Donc, avant, ils étaient poursuivis devant la section pénale et criminelle et tout. Maintenant, non. Maintenant, ils disent s'il y a faute de gestion, ils ne peuvent pas être poursuivis, sauf pour des cas vraiment dangereux et tout ça. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Il faut même, la dénonciation, il faut qu'elle soit faite par des personnes connues, pas par des lettres anonymes. Et là, ils ne peuvent pas être poursuivis, donc il faut passer par plusieurs étapes et tout ça, donc pour faute de gestion. Moi, là, mon avis, je pense qu'il faut les poursuivre, parce que quand il y a faute, quand on prend la responsabilité Exactement. de Bah oui. gérer une entreprise publique et on rate, on fait quand même, des fois, on perd, c'est des milliards qui perdent en l'air comme ça pour mauvaise gestion et tout ça. Comment on ne pas, ou on est capable de gérer, ou on l'est pas. Ou on l'est pas, Tout exactement. simplement. Donc comment on ne pas, il y a faute de gestion, non, il y a responsabilité aussi. Donc où on l'est pas. Si on se sent incapable, on se retire, on démissionne carrément. Voilà. Effectivement, Donc il y a ça, il y a, alors il y a pas mille. On attend aussi l'apparition du journal officiel. De toute façon, on reviendra Voilà. sur chaque article, parce que chaque article c'est un océan, hein. Voilà. Donc, Bah, tout a été modifié apparemment. tout à fait, tout à fait. Voilà. Bon, le code pénal, le code procédure pénale, il a été, le nouveau, hein, il a été adopté par le Conseil des ministres en 2023. Ce n'est que maintenant qu'elle a été adoptée par l'Assemblée nationale populaire. Il est fort de 854 articles. Quand même. Voilà. Donc, c'est pas, parce qu'on peut rien faire sans ce code. On peut rien faire. ben, Il nous montre c'est-à-dire les rouages, les procédures, tout ce qu'on doit faire pour arriver, c'est-à-dire à juger une personne. Sinon, on est débouté en la forme et tout ça. Donc, il faut faire très attention. Tout, c'est-à-dire, et ça organise plutôt tout le monde, la police judiciaire, le parquet général, les magistrats instructeurs, les avocats, les recours, tout. Ça englobe tout. C'est-à-dire, c'est très fondamental et très important. Et donc, il y a eu 84 articles présentés pour amendement. Donc, il y a eu 67 qui ont été rejetés. Donc, ils ont gardé en quelque sorte 23. Voilà. Et vous êtes d'accord de De garder les 23 Ça, ou alors vous auriez aimé que ça soit beaucoup de plus? toutes les manières, la loi, je l'ai toujours dit, elle est en perpétuelle mutation avec la société, avec Alors, les mutations de la société. Et quand vous êtes au courant justement de ces modifications, est-ce qu'il y a eu justement des modifications concernant justement la cybercriminalité? Oui, c'est sûr, Parce que je parle de ce sujet parce qu'il s'est vraiment répandu ces dernières années. Hein. déjà, ils en ont parlé, c'est-à-dire Voilà. au niveau de la commission là qui était chargée de ce code, c'est-à-dire la criminalité au niveau, c'est-à-dire des réseaux sociaux et tout ça, elle a augmenté à une échelle et elle s'est répandue
Donc tout le monde essaye d'escroquer, de voler, de tuer, Voilà. de faire pas mal de choses au niveau, même sur le plan moral. Hein. Donc il n'y a pas que l'escroquerie et le vol, tout. Donc à travers ces réseaux sociaux. Justement. Donc l'État, suite au rapport des différentes instances et tout ça, l'État a pris conscience, le législateur aussi, a pris conscience de la gravité de ce qui se passe au niveau de ces réseaux sociaux. Donc il y a eu, parmi ces réformes aussi, pour essayer, déjà on a vu la dernière fois, il y a eu pas mal d'arrestations, de Effectivement. pseudo-influenceurs, je ne sais quoi. Ah bah oui, Voilà. Donc, franchement, pour l'État, est-ce qu'il les chapeau, hein. attend, c'est pire encore. Ah hein. bah oui, parce que Voilà. là, c'est qu'ils sont en train de nettoyer un petit Tout peu à fait. l'environnement, C'est comme l'environnement tout à sociétal. fait. Ils ont gangréné la société à travers ces Effectivement. réseaux sociaux. Alors, juste une toute dernière question, Oui. et je vous libère parce que je sais que vous êtes très occupés. Alors, quelles sont les peines, justement, pour les atteintes à l'ordre public? Ah ben, c'est des peines. Est-ce qu'ils ont été modifiés? Est-ce qu'ils les ont- C'est sûr, tout. C'est-à-dire tout suit, à chaque fois il y a une modification, c'est-à-dire les peines du code pénal suivent automatiquement, c'est-à-dire en matière. Donc les peines, c'est des peines privatives de liberté, déjà. Donc c'est des prisons allant, ça commence de 6 mois, ça peut aller des fois jusqu'à 5 ans, 10 ans, quand c'est très grave, 10 ans et tout ça. Donc ensuite, il y a les amendes, il ne faut Voilà. pas oublier. Les amendes, on les paye au trésor public. Il y a les dédommagements des victimes. Quand c'est important, parce qu'il y a des escrocs qui sont passés, par exemple, Beaucoup. qui ont utilisé les réseaux sociaux pour escroquer des Oh gens. que oui. Voilà, avec des grosses sommes et tout ça. Donc, on en voit chaque jour que Dieu fait, on voit le parquet en train de publier, selon l'article 17 du Code de procédure pénale, il publie les escrocs, il demande à Il y la en a même population- ceux qui créent des comptes, des faux comptes, des faux justement, comptes, ouais. pour agresser, justement, et puis Tout à fait. ils Ils font de tout. voilà, ils font de tout. Tout. hein, Il ne s'agit pas carrément. seulement d'argent. Hein. Je vous ai dit, ça Pour touche la menacer. morale, voilà, les menaces, les menaces. kidnappings, tout. Donc c'est pour ça que l'État, le législateur a pris conscience de tout ça. Donc il y a eu tous ces amendements, des lois et tout ça. Il ne faut pas oublier aussi qu'on est à l'Algérie, la nouvelle Algérie. Voilà. C'est 2025. Hein. On est en 2025. Donc, il faudrait prendre conscience que la loi de 2025 et la loi des années précédentes, des années 70-80, ils ont carrément Tout à fait. changé et évolué aussi. Tout à fait. Donc, merci beaucoup, Merci Saber à vous. Jamila, c'est un plaisir. Alors, attendez, est-ce que vous aimez les motos? Non, pas trop. Et surtout pas à mon âge. Surtout pas. Vous n'aimez Même pas? quand j'étais jeune, je ne les aimais pas. Donc alors, D'accord. que dira-t-on à cet âge-là? Eh bien, c'est un sujet que je vous propose de Mohamed Selmi, notre ami journaliste de l'information. Eh bien, c'est un sujet sur la 4e édition de Algeria Bike Week. Alors, lecture Ilyes Benziane et on se retrouve juste après avec le prochain plateau. Au cœur de la ville d'Oran, les moteurs grondent avec la 4e édition de l'Algeria Bike Week, qui s'impose une fois de plus comme une célébration de la passion des deux roues. معنا 3 شهور ملي تاسس الجروب بصح كي نتلاقاو مع دي جروب لي زاك اونسيان يعطونا كما يقول لك اكثر خبره باش كيفاش نكونوا جروب كيفاش نمشوا الجروب الصوره المليحه تاع الموطو باسكو كاين كل واحد كيف راه يشوف فيها بصح الموطو لا الموطو هي راهي ثقافه اول حاجه لازم الواحد السلامه المروريه هي الحاجه الاولى. On a fait la parade qui était magnifique à travers Oran, de jolis paysages, la mer, la ville. كانت مفتوحة يعني على الجميع، كانت فيها تناسق بين الفرق ولا بين ترحيب أكثر ترحيب هو اللي خلانا يعني نعطوا الأمثل ولا الأجمل لهذه الطبعة. De la place d'Armes au front de mer, les motards venus des 4 coins du pays et d'ailleurs tracent ensemble un itinéraire fait d'échanges et de culture. وزياده على هذا كاين نوادي معتمده اللي تجي للتظاهره ودير حملات تحسيسيه، حملات كيفيه قياده الدراجه الناريه في اطار لترويج هذه الرياضات الميكانيكيه على مستوى ولايه وهران. وكذلك الاسبوع الفارط ثاني كان هناك ثاني رياضات ميكانيكيه للسيارات كذلك فيها عده نشاطات من بينها ترويج لهذه الرياضه كما قلت وثاني توعيه المواطنين عن حوادث المرور. L'Algeria Bike Week n'est pas qu'un festival, mais un souffle. Un souffle de liberté qui traverse les routes, les âmes et les générations.
La 4e édition justement de Algeria by Quick, eh bien ça s'est fait ici même à Oran depuis le jeudi, vendredi et samedi, 3 jours durant. Donc j'espère que les amateurs de moto, ils se sont bien régalés d'ailleurs. Eh bien on passe à une date qui a fait d'ailleurs et qui fait notre histoire, c'est le 19 mai 56 où les étudiants d'antan, voilà, ils se sont révoltés contre le colon et ils ont rejoint le maquis et les rangs du FLN. Eh bien, la jeunesse, elle continue dans sa lancée, dans l'évolution du pays, mais d'une autre façon. Alors, nous avons avec ça l'université, bien sûr, et le club Adjuvar qui est présent avec nous. Et bien sûr, on commence toujours par la galanterie oblige avec Madame Soria Hassam, qui est professeure à l'université de Oran 1. Bonjour. Bonjour. Marhaba bik. C'est toujours un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Bonjour d'Algérie. Le plaisir est partagé. Merci Très bien. de me recevoir ici. Merci beaucoup. Et bien sûr, avec Monsieur Mohamed Aziz Benyamina, secrétaire général de l'université Oran 1. Marhaba bik. Merci beaucoup. Merci pour d'avoir l'invitation accepté notre merci invitation. pour l'accueil. Et bien sûr, un jeune du club Adjuvar, c'est Emin Niar. Il est membre du club Adjuvar. Marhaba bik. Merci à vous, c'est au plaisir. Merci pour le l'invitation. plaisir est partagé. Alors, Emin Niar, que fait Emin Niar? Alors, je suis étudiant à l'université d'Oran et plus spécialement interne en pharmacie à la faculté de médecine d'Oran et également membre du club Adjuvar. Très bien. Et quelles sont les fonctions du club Adjuvar? Alors d'abord, c'est le club Les missions scientifique. primaires, on va dire. Oui, alors c'est un club scientifique et culturel du département de pharmacie d'Oran à la faculté de médecine. Il a été fondé en 2015 par et pour les étudiants. Nous avons des activités dans plusieurs départements. C'est pourquoi le club a été subdivisé en plusieurs volets. Alors d'abord, on a le volet santé. C'est comme son nom l'indique, c'est toutes les activités qui revolvent sur la santé. Alors on a des activités de sensibilisation. Par exemple, on a fait une activité sur le cancer du sein. On éduque les citoyens, par exemple les endroits qui manquent. Vous les sensibilisez alors? Oui, sur ces pathologies. On a fait une sensibilisation sur les troubles de la thyroïde en collaboration avec un laboratoire où on a pu offrir à nos étudiants et ainsi qu'aux patients 300 bons gratuits d'analyse au niveau de ce laboratoire. Oui. Alors on les éduque et aussi on essaye d'aider les gens parce que surtout le domaine médical, aider les patients, c'est une priorité. Surtout que cette maladie, d'ailleurs, elle n'est pas très connue. Oui. Elle n'est pas très connue, d'ailleurs, ils ne connaissent pas, ils ne savent pas que la thyroïde, c'est elle qui régule tout le corps humain. Tout le système du corps. Tout le système du corps. Très bien, donc je reviens vers vous dans un petit moment. Donc je m'adresse maintenant au professeur Soria Hassam. Merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Donc on se rencontre pour parler de cette date mémorable et qui fait justement, on va dire, la gloire de nos étudiants. Alors des étudiants qui se sont révoltés en 1956 au moment où le colon avait pris le dessus, qui était là, qui ne s'arrêtait pas justement. Alors des étudiants qui se sont décidés à rejoindre le maquis et les rangs du FLN. Oui. Qu'avez-vous à nous parler sur cette action, on va dire, de jeunesse? Ce sont des jeunes. Et quelle action, oui. Et quelle action aussi. Alors le 19 mai 56, c'est une date exceptionnelle dans l'histoire de la révolution algérienne. Ce jour-là, les étudiants ont décidé à répondre à un appel lancé par le JMA. C'est-à-dire, je dirais pas un ordre, mais un appel, qu'ils doivent soutenir la révolution et prendre conscience de ce qui se passe vraiment au niveau du peuple algérien. Donc, disons que la moitié, ce jour-là, plus que la moitié des étudiants ont quitté les bancs des universités et des lycées. Ils ont déserté les études et les examens. Et des lycées. Et les lycées, oui. C'est-à-dire qu'il faut vraiment mettre un accent sur le lycée parce que ce sont des jeunes de 14, 15, 16 ans. Même des collégiens, même des collégiens. Exactement, même des collégiens.
Alors, cette date-là, c'est une date, je répéterai que c'est une date exceptionnelle. Donc, les étudiants ont déserté les études et les examens. Ils ont décidé de rejoindre le maquis. Certains ont automatiquement se sont impliqués dans le FLN. Mais il faut dire une chose, que cette date n'est pas la seule date où les étudiants ont décidé de quitter les études. C'était bien avant. Effectivement. C'était dans les années 46, je crois. Oui, ça exactement. Mais c'est-à-dire on le voit exactement tout de suite après le déclenchement de la guerre de libération. Après avoir côtoyé plein de moujahidines et de moujahidètes, ils nous ont dit que certains, dès le déclenchement de la révolution, ils ont quitté les bancs des lycées et des universités pour rejoindre le maquis. Et on a eu même ceux avant, hein. Oui, avant le 1er novembre 54. Exactement, au moment de Jamiat al-Ulama al-Muslimin, voilà, par les scouts musulmans. Exactement. Ces étudiants-là, ils se sont donnés à fond pour la cause algérienne. Donc, l'étudiant, nous, ce qu'on demande aujourd'hui, il faut qu'il y ait cet enthousiasme entre l'étudiant d'hier qui a sacrifié un rêve. Il faut le prendre en exemple. Qui a sacrifié un rêve, c'est de décrocher un diplôme, mais seulement il a abandonné. Effectivement, pour l'amour de la patrie. Pour l'amour de la patrie. Alors, ce qu'on demande aujourd'hui aux étudiants, à nos étudiants, d'ailleurs je suis fière de m'asseoir ici devant un jeune bien calé, c'est d'utiliser des moyens tels que la créativité, l'innovation et surtout l'intégrité. Oui. Comme l'a fait l'étudiant d'autrefois. Effectivement. Donc, je leur demande, comme les étudiants d'hier, ils ont laissé abandonner les bancs des études. Par contre, vous, bien au contraire, vous devez vous asseoir exactement, vous coller au banc. Effectivement, et parce que vous c'est plus la même chose. Vous raccrochez. C'est un autre combat. Exactement, vous raccrochez et de décrocher ces diplômes. Pourquoi? Parce qu'autrefois, les étudiants algériens, ils avaient, avec leur forte présence, ils avaient représenté l'Algérie au niveau international. Par exemple, ils étaient plus matures que leur âge. Ils étaient plus matures, ils étaient conscients. Effectivement, mais voilà, honnêtement, de la ils étaient vraiment conscients de la cause algérienne. Donc, c'était avec conviction qu'ils ont abandonné leur diplôme académique pour tout simplement la cause algérienne. Et entre nous... et l'amour de la patrie. Exactement. Entre nous, donc l'amour de l'Algérie vient en priorité, généralement, vient en priorité de l'amour des parents, l'amour de la famille, l'amour des conjoints, l'amour des enfants. Donc l'amour de la patrie, c'est tout autre. C'est tout autre. On laisse tout tomber quand ça concerne l'Algérie. Tout le monde s'y met et tout le monde se met sur son diapason pour, on va dire, qui s'accroche à cette patrie. Donc, il est de leur devoir. Ah oui, c'est un devoir. Il est de leur devoir de prendre le flambeau et de relancer l'innovation de l'Algérie nouvelle. Effectivement, effectivement. Alors là, je m'adresse à vous, Monsieur Benyamina. Donc, c'est un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Bonjour d'Algérie. Donc, on va parler un petit peu de l'engagement de l'université lors des commémorations de ces dates très importantes, notamment le 19 mai 56. Alors déjà, pour commencer, j'aimerais bien faire donner un peu une petite histoire sur l'université d'Oran 1. Allez-y. Vu que c'est la première université après l'indépendance. C'est la première université algérienne. Donc elle a été créée en 1967 par notre président Houari Boumediene. Et puis à ce jour, elle compte 8 sites, donc elle a 6 facultés, 4 instituts. Le tout dernier qui a été installé, c'était l'Institut de criminologie. En collaboration, c'est un institut pluridisciplinaire, donc il y a toutes les spécialités dedans, dans tout ce qui est ADN, tout ce qui est sciences, tout ce qui est sciences médicales. Donc ça se trouve à la Sénia, c'est ça? Oui, cet institut? Oui. Exactement, il se trouve au campus Al-Mourad Salim, ex-IJAMO. Ah d'accord, c'est juste à côté. C'est juste à côté, oui. Parce que déjà, pour notre rectorat, il se trouve au niveau de la Sénia, ex-IAP. Et puis, pour les commémorations du 19 mai, donc... l'université d'Oran 1 a décidé de, comment dirais-je, si c'est possible, d'immortaliser le moment parce que c'est le 69e anniversaire déjà de l'événement. Donc on a créé un mémorial aux l'effigie des 22
étudiants martyrs de la wilaya d'Oran, dont Zador Brahim Balqasem, Zubida Sofi, Allah yarhamhum, ou Inch'Allah yakounou al-Jannah et tout. Ils étaient tout jeunes. Oui, ils étaient tout jeunes. Donc, pour les commémorations, on a mis une stèle au niveau du rectorat, où on a pu faire monter le drapeau. Donc, c'était tout ce qui est officiel, c'est passé là-bas. Et puis, il y avait aussi les différentes expositions des étudiants des 19 clubs scientifiques, des organisations estudiantines, ainsi que les projets, les étudiants porteurs de projets. Car pour cette année, on a environ 400 porteurs de projets pour Quand cette même. année. Donc, Et quels sont les projets phares? bon, c'est différentes thématiques. Donc, par exemple, au niveau de l'informatique, on a 131 projets. Au niveau de la faculté de médecine... L'intelligence artificielle qui oui, prend le dessus. Exactement, exactement. Pour la faculté de médecine, on en a 4. Pour la faculté des sciences naturelles et vie, on a à peu près 138. Quand même. Oui. Donc, c'est des différents projets, donc, en collaboration avec notre incubateur, ainsi que notre centre de développement de l'entrepreneuriat. Donc, c'est des personnes qui encouragent les étudiants à innover. Ah ben oui. Ah ben, et puis c'est le rôle de l'université. D'ailleurs, vous Exactement. accompagnez justement ces étudiants et puis vous les aidez justement dans leur projet jusqu'à finalité. Jusqu'à finalité, exactement. Donc, d'autre côté, on met tout en œuvre avec tout le staff de l'université sous la tutelle de notre recteur. Donc, on essaie de les aider, de faire avancer les choses et de finaliser leur projet. Très bien. Alors, vous avez immortalisé cette date, on va dire, de commémoration à l'effigie des jeunes qui se sont révoltés contre le colon. Donc là, je m'adresse aux jeunes qui est là et c'est d'ailleurs, c'est une bonne idée d'avoir invité le représentant du club à Duvar. Merci. Donc, merci justement d'avoir accepté notre invitation et d'être avec nous d'ailleurs. Et puis, quel est l'engagement de 2025 de la jeunesse algérienne vis-à-vis de la patrie, vis-à-vis des études, vis-à-vis de la jeunesse en elle-même? Quels sont les engagements? Alors, par exemple, concernant notre club, vu que c'est un club beaucoup plus pour les formations, notre objectif et notre vision en 2025, c'est de former des pharmaciens compétents, porteurs de valeurs humaines et algériens, qui sont engagés à faire progresser leur spécialité et leur pays avant tout, et bien sûr à mieux servir nos patients. Alors, et qu'a fait justement, qu'a proposé le club Adjuvar pour immortaliser cette date qui est très importante? Est-ce que vous avez programmé justement des activités culturelles, universitaires? Alors en général, durant cette date, on fait des stands où on éduque les étudiants sur ce jour, etc. Par exemple, certes, on est des étudiants en domaine médical, mais cependant on fait des activités hors. Voilà. Parce qu'il faut diversifier les choses, il faut sortir de la routine, faut toucher tous les aspects de la vie qui sont essentiels. Et bien sûr, notre pays, c'est la chose la plus essentielle pour nous. Très bien. À travers ces moments. Voilà. Professeur, à votre avis, quel est votre avis justement actuel sur la jeunesse algérienne actuelle, l'engagement de la jeunesse, l'engagement des étudiants? Alors pour être honnête avec vous, moi qui étais responsable du tronc commun, donc pendant 4 ans, j'ai côtoyé les étudiants, les nouveaux bacheliers. والله الحمد لله شفت بأنه فيهم الخير. شباب اليوم فيهم الخير. Donc à nous, génération des années 60, 70, 80, à les soulever, à les aider, à les pousser vers l'avant. Alors, avec l'aide des responsables, des autorités, il faut leur donner tous les moyens. Parce que je les connais très très bien, ces jeunes, ces étudiants-là. C'est que vous les côtoyez de très près? Ah oui, pour être honnête avec vous, je les connais très très bien. Certes, il y a des hauts et des bas, mais je sais que Mazel Jazair prêt. Inch'Allah. Tant mieux d'ailleurs. Alors, la reconnaissance du rôle des étudiants dans la Révolution. Qu'avez-vous à nous dire sur ça? Alors, la reconnaissance, on leur doit beaucoup, ces étudiants d'hier. Il est de leur devoir aux étudiants d'aujourd'hui, au moins qu'ils leur doivent du respect, qu'ils doivent continuer, qu'ils doivent... Eux, ils ont
ils ont laissé tomber leur carrière, leur avenir à cause de la cause algérienne. Par contre, des étudiants d'aujourd'hui, ils doivent continuer, ils doivent décrocher leur diplôme et ils doivent s'impliquer dans la vie culturelle, la vie sociopolitique pour pousser l'Algérie vers l'avant. Donc c'est ça, je lance un appel à partir de cette plateforme. Il est juste à côté de vous. Alors déjà, c'est par honneur à leur âme, à leur sacrifice, on se dévoue à nos études parce qu'on a cette chance qu'eux n'avaient pas. Grâce à leur sacrifice, c'est grâce à eux qu'aujourd'hui on vit libre, qu'on peut étudier, qu'on peut décrocher ces diplômes. C'est pourquoi c'est notre responsabilité de reprendre le flambeau et de continuer le progrès qu'eux n'ont pas eu la chance de développer. Effectivement. Que vous soyez meilleur successeur, meilleur prédécesseur. Parce que notre travail maintenant, que ce soit comme étudiant ou comme enseignant, c'est de faire en sorte que l'étudiant algérien soit le meilleur étudiant au niveau mondial. Pourquoi pas, Inch'Allah. Eh ben, ça fait plaisir. Hein. Et j'ajouterai une chose, excusez-moi, ce que je l'ai toujours dit. Si jamais un jour l'opportunité se présente à vous et que vous allez continuer vos études à l'étranger, ce que je vous conseille, c'est que vous soyez ambassadeur d'Algérie au niveau à l'étranger. Pourquoi si jamais vous côtoyez des étudiants étrangers, des enseignants français, des autorités européennes, françaises ou même dans les pays arabes, soyez ambassadeur de l'Algérie. C'est tout ce qu'on vous demande. Parce que l'Algérie, c'est une très grande nation. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'ils vous auront bien côtoyé et bien formé, le résultat, c'est que vous représentez la vraie image de l'Algérie et la vraie image de l'étudiant algérien. Moi, je dirais tout autre. C'est-à-dire, c'est vrai, être les ambassadeurs de l'Algérie, mais ramener ses connaissances et venir... J'allais le dire, d'ailleurs, j'allais le dire. Exact, donc je vous ai devant. Il ne faut jamais abandonner. D'ailleurs, je l'ai dit qu'il faut se raccrocher et d'accrocher. D'accrocher, exactement. Se raccrocher et d'accrocher en même temps. Exactement. Et puis bon courage, hein, parce que ce que vous avez sur le dos et sur les épaules, c'est pas n'importe quoi. Hein. Vous avez une grande responsabilité. Une grande responsabilité. On vous souhaite bon courage. Exactement. Voilà, à encourager. Bien sûr, un dernier mot, Monsieur Benyamina, c'est un plaisir de vous avoir reçu sur le plateau. Alors, un dernier mot sur l'engagement justement de l'université. Bon, pour l'engagement de l'université d'Oran 1 et l'université algérienne en général, c'est de faciliter aux étudiants et mettre tout en œuvre pour leur réussite. Parce que là, on est en train de viser la qualité. Tout ce qui est projet, tout ce qui est formation, tout ce qui est... Parce que nous, on a des enseignants qui sont en train de donner à fond. Genre, c'est un investissement sur les générations à venir. Oui. Et donc, c'est surtout ça. Donc, je souhaite beaucoup de courage et beaucoup de force à nos enseignants et à nos étudiants aussi. Et j'espère qu'ils seront à la hauteur. Et à vous. Et à vous, parce que vous... ben oui, et un bon courage à vous, parce que c'est vous qui créez ces initiatives, etc. Alors le professeur aussi, alors c'est lui qui encadre. Exactement. On le fait avec un grand plaisir. Exactement, je sais, parce que je vous connais quand même. On le fait avec un grand plaisir. Donc, regardez comme ça. Merci beaucoup, merci Adjuva. C'est nous qui vous remercie. Un dernier mot? Vous voulez rajouter quelque chose? Peut-être je donne un mot à propos des clubs de notre faculté qui n'ont pas pu être présents. Alors notre faculté comporte plusieurs clubs et une université dans un encore plus. C'est des clubs extraordinaires. J'en citerai par exemple ceux de notre faculté avec qui on collabore beaucoup. Alors il y a Avicenne, Medicus, Light, Insan. C'est tous des jeunes. Merci. C'est tous des jeunes et il y a beaucoup d'initiatives. Très bien. Bon courage à vous alors. Merci à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, une petite pause qui s'impose. Une petite pause musicale qui s'impose. On se retrouve juste après. Au vieux port d'Alger, dans une usine, je bousille les mots à l'encre de Chine. Au vieux port d'Alger, dans une usine, je bousille les mots à l'encre de Chine.
الموجة وتكسلت، جازت تحدانا وبردها قاسح، ما فهمناها كيف تهولت، هاجت علينا وهواها قادح، ندات الموجة وتكسلت، جازت تحدانا وبردها قاسح، ما فهمناها كيف تهولت، هاجت علينا وهواها يخوف. مادموزيل الجيري فجينا طون سوليل، مادموزيل الجيري فجينا طون سوليل، مادموزيل الجيري فجينا طون سوليل، مادموزيل الجيري فجينا طون سوليل. عايش في الوهام، هز في قلبه ما زالوا نية، وكاين اللي يداتو الايام تبع الفاني ونسى التربية، كاين اللي شاف روحه قوام قال غير خلي نزيد نبعد شوية، وهادي ليلة هدا يوم فاتو قوام، بحر النفاق ما لاقي ضيق. مادموزيل الجيري فجينا طون سوليل، مادموزيل الجيري فجينا طون سوليل، Mademoiselle Algérie, fajina ton soleil. Mademoiselle Algérie, fajina ton soleil. Eh bien, j'espère que vous aussi, vous avez apprécié cette belle chanson aux sonorités un petit peu d'été. Voilà, ça donne même envie de danser. Moi, j'ai reconnu un petit peu des notations de salsa, on va dire, c'est ça? Je pense que c'est ça. Alors, nous avons avec nous, je l'ai annoncé tout au début, alors l'école supérieure d'économie qui sont là, qui est représentée par deux étudiants et pas des moindres, puisque ce sont les représentants de Club Élite qui sont là, qui vont nous parler un petit peu des activités, des dates qu'ils ont créées, des activités aussi qu'ils ont créées, des projets aussi au sein de ce club. Eh bien, nous avons avec nous, honneur aux dames bien sûr. Alors, c'est Djemat Zekia, étudiante. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va, alhamdoulilah, et vous? Vous êtes stressée? Pas vraiment. Vous me stressez? Je plaisante. Hein? Ça va? Ça va, alhamdoulilah. Marhaba bik. Donc, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Merci à vous. Alors, de toutes les façons, vous n'êtes pas seul, puisque vous êtes accompagné d'un collègue à vous. Alors, c'est monsieur Abdelrahman Saadi. Alors vous êtes étudiant à l'école supérieure d'économie et membre de Elite Club. Je suis le président du club Élite. Le président, c'est qu'on est chanceux hein, de recevoir le président du club, Marhaba bikom. Et puis, parlez-nous un petit peu de ce club. Moi, franchement, je n'ai pas entendu parler de ce club. Alors, club Élite. Le club Élite, c'est un club national. Créé déjà à l'ouilad de Béchar en 2000. Ah, il a été créé à Béchar. Oui, c'est bien. C'est à partir du التنسيقية الوطنية للنوادي العلمية الوطنية. C'est pas un club local. La différence entre le club local et le club national, c'est notre club ouvert à tous les étudiants du haut rang, que ce soit en médecine, en pharmacie, en économie, en informatique. Toutes les spécialités, toutes les branches. Alors, le club Élite à Oran a créé en 2021, en novembre.
Beaucoup plus, le terme d'élite, c'est en arabe nukhba. Et la définition du club élite, c'est entrepreneurship, leadership, innovation, technologie, enhance. C'est un mix de tous les termes. Oui. Beaucoup plus, on a basé déjà de développer les compétences, quelles que soient hard skills ou bien soft skills, pour tous les étudiants. On basé déjà pour les premières années en école supérieure d'économie. La vision de tous les étudiants pour intégrer dans le domaine professionnel. C'est ça. D'accord. Est-ce que vous avez fait quand même des activités pendant l'année? Est-ce que vous avez programmé justement des activités culturelles, on va dire, hein? Oui, on avait déjà plusieurs événements. Par exemple, le dernier événement déjà, on a parti de la communauté d'organisation de le salon XL Expo. Le salon d'XL Expo, c'est l'akbar salon de tijara électronique في إفريقيا كامل. On a déjà organisé des hackathons, des événements culturels, des événements nationaux. Le prochain projet, Inch'Allah, c'est hackathon pour le branding. Branding, c'est comment créer une marque, comment créer une stratégie de marketing pour les entreprises déjà existantes de le marché algérien et pour améliorer l'esprit du marketing dans les étudiants. D'accord. L'esprit compétitif entre les étudiants pour créer une concurrence positive, justement, pour améliorer notre entourage. Une bonne concurrence. Bien sûr. Surtout qu'actuellement, on parle beaucoup de Mentouj Bladi. Oui. Alhamdulillah, déjà créé un podcast en YouTube. C'est le seul club qui crée déjà podcast, alhamdulillah, طلع بزاف. وصلنا فايت ال 5K في الظرف تاع 2 mois en YouTube. La plateforme de YouTube, c'est difficile beaucoup plus par rapport aux réseaux Instagram ou bien TikTok. L'épisode concernait le NEST à bac, qui sont déjà intéressés باش تدخل la faculté de médecine parce que nous avons un podcast مع étudiante en deuxième année médecine, c'est Aïcha. Le podcast d'Aïcha fait 160K vues sur YouTube في ظرف تاع 2 mois. Oui, alhamdulillah. كانت بارتناريا مع الحارث اكاديمي هو اللي كان يدير لنا الاستضافه هذه الحمد لله كان يدعم ديما الكلوب سيانتيفيك تاعنا اون ايكول سوبيريور ديكونومي الحمد لله. ليفينمون اللي شاع بزاف عندنا في الكلوب إليت سي إليفيت بازينا بزاف على الديفلوبمون تاع درنا دي ورك شوب درنا دي فورماسيون درنا دي كونفيرونس تما الحمد لله. Ça, c'est très intéressant. Et vous êtes dans quelle filière? Vous faites des études en quoi? En intelligence économique et stratégie compétitive. Je vous assure que j'allais vous dire que vous êtes dans l'intelligence artificielle, je crois. Mais beaucoup plus l'intelligence économique, partie de l'intelligence artificielle. Parce que l'intelligence économique, c'est un processus de sélectionner les bonnes informations pour traiter et analyser et stocker pour prendre une bonne décision pour l'entreprise et pour chaque établissement. Bon, pour moi, c'est du chinois. Hein. Je ne suis pas du domaine. Oui. Alors, donc, expliquez-nous un petit peu vos études, parce que ça, c'est une filière qui est très, très importante. Hier, درنا صورتي الفاترون وكان معنا الريسبونسابل تاع السبيسياليتي. C'est une spécialité جديدة. Voilà, justement, parce que c'est nouveau. Créé, ça fait 2 ans. هذا العام الزواج تاعها. Et vous avez aimé faire cette filière? Bien sûr. Le choix تاعي كان parce que Voilà, le choix. انا انسان سي با بالك نحب شويه الماركتينغ نحب كيفاش نشوف لي مارك تاع الجيري كيفاش ناميليوري كيفاش نفهمهم البراند تاعهم باسكو سي نيميريزاسيون سي لوبجيكتيف تاع ليتا لوبجيكتيف انه حنايا نطوروا في هذا الكوتي. شفت لا مارك هذه بوزيت بزاف تاع لي كيسيون كونسيرنو هاد لا سبيسياليتي كومون انتيغري لا سيلول دو فاي لا سيلول دو فاي سي كومون سيليكسيوني ايكيب concerné par l'information. Tout dépend à les informations, à les données, à le knowledge pour prendre une décision, la stratégie en long terme ou bien en court terme. Parce que la stratégie d'entreprise ou bien ممكن produit جديد في المارشي تدخل مارشي جديد تبدل كاريمون la stratégie تاعها. مثلا نعطيك par exemple بزاف تاع لي مارك اللي شاعوا قبل كيما مورجان. On cite pas de nom. اوكي لا استراتيجي تاعها كانت قبل ب 15 سنه
كي درت ديسكسيون مع البي دي جي تاعهم لا استراتيجي بدات قبل ب 15 سنه اون فات رياليزيو هذاك البرودوي اللي نجح باش شوف المارشي الجيري يمشي والحمد لله عندنا بزاف تاع لي مارك شابين surtout les produits algériens ils sont très prisés hein produits algériens ils sont très prisés à l'étranger meilleure qualité meilleur prix exactement Alhamdulillah. Alors là, je m'adresse à vous. Alors, mademoiselle Djemmat Zekia, vous êtes étudiante et vous faites partie justement du club élite. Donc, parlez-nous un petit peu déjà quelle est la filière que vous suivez. Donc, vous êtes dans quelle filière économique? Bon, je suis en 3e année, c'est en première année du second cycle. Cette année, Inch'Allah, je vais faire la spécialité TAI. Donc, je me la spécialité. C'est laquelle? Je n'ai pas encore choisi. Ah d'accord, vous n'avez pas encore choisi. Et vous prévoyez choisir quelle spécialité? J'étais entre économie de l'énergie et économie, intelligence économique. L'intelligence Donc je pense que Radine dit l'intelligence économique. Moi aussi je pense. Parce que c'est l'ère de l'intelligence artificielle actuellement. Donc, Bon, c'est moi. Personnellement je trouve باللي نبغي l'innovation بزاف نبغي نكون ما نديرش حاجه اللي تعاود chaque jour كل خطره نبغي نكون innovante donc je me vois في هاد لا سبيسياليتي donc غادي تعاونني بزاف باش نبين ميم لي كومبيتونس اللي عندي ونعاون بلادي علاش لا. D'accord. Alors et quel est votre rôle justement dans Elite Club? Donc je suis la vice-présidente du club Elite. J'ai eu la crème du club élite aujourd'hui, je suis chanceuse. Bon, moi je fais la coordination entre les membres, surtout entre les chefs des départements. On a des sous-départements, département du marketing digital, les community management, عندهم يشدوا les pages تاعنا sur Instagram, Facebook, TikTok. عندنا département HR اللي عندها دير le recrutement, دير l'organisation générale تاع الكلوب interne. عندنا les relations externes هما اللي يجيبوا لنا les partenaires يجيبوا لنا les sponsors في les événements تاعنا. bon حنا on cherche des sponsors اللي يمدوا لنا quelque chose physique ونمدوا لهم quelque chose sur les plateformes تاعنا sur Instagram par exemple. عندنا aussi un département اللي جديد اللي هو beaucoup plus درناه pour les membres تاع الكلوب. Par exemple, يديروا لنا خرجات برا سي بيان كي نخدموا ايتو ونتعبوا يكون عندنا هذاك الديبارتمون اللي نديروا وي une petite détente, une petite escapade. وي ميم يدير جوغ يدعم مواهب. باغ اكزومبل حنا رانا في الدومين تاع لونتربرونيا تاع ليكونومي يا دي بيرسون اللي عندهم دي كومبيتونس باغ اكزومبل يعرفوا يضربوا لا جيتار يعرفوا يغنوا دي ميوزيسيان. وي دونك يبينوهم في لي زيفينمون تاعنا نديرو اون بيتيت بارتي 10 مينوت دي فوا 15 مينوت نبينو فيها الناس هادو اللي يعرفوا يغنوا اللي يعرفوا يضربوا لا جيتار نعاونوهم باش يطوروا المهارات تاعهم. دونك اون ني با جوست نركزوا على المجال تاعنا اللي هو ليكونومي والبيزنس وورلد مي اوسي نركزوا على الكوتي بيرسونيل ونحاول نعاونوا لي تيديون باش يديفلوبي روحه بيرسونيلمون هكا باش ما يكونش جوست يتلقى المعلومه وانما يكون انوفون وينجم يمد هو بوركوا نو لي زوتر. Et vous faites des programmes, par exemple les week-ends, des programmes culturels, des programmes de divertissement aussi. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce domaine? La vision du club élite, c'est beaucoup plus pour améliorer la synergie entre les membres du club élite. Le club élite, déjà, nous تعرفوا comme une famille. Une famille solide بزاف. تلقى فيها بزاف لي جون اللي ديجا دخلوا ليكول جدد دخلوا لونيفرسيتي جدد ديجا شايفين باللي فوالا يسمعوا بزاف الهضره تقول باللي فوالا لونيفرسيتي بالك ما تعلمنيش بالك لافينير تاعي راه مجهول بزاف. الوغ يلقى باللي دي جون اللي ديجا كبار وراهم يخدموا راهم شايفين فاتوا بهاد الاكسبيريونس فاتوا بهاد الباركور عطلهم دي كونساي كي الخوت مام حتى كوتي بروفيسيونيل كوتي بيرسونيل تلقاهم كي الخوت بزاف. الحمد لله نديروا قعدات وين كيما هكا كيما رانا مجمعين كيما رانا نضحكوا نهضروا على بزاف صوالح نهضروا على بزاف تاع لي سوجي نديروا دي ديبا هيلثي بوزيتيف ناميليور فيهم ليسبري تاعنا كرياتيف باش نهضروا على بزاف صوالح اللي اميليور البلاد تاعنا بوكو بليس باسكو لا سوسيتي تاعنا تحتاج دي جون اللي يفهموا كيفاش تتمشى لا سوسيتي كيفاش تريغلا لي بروبليم تاع لا سوسيتي الجيريان. اون بليس دو سا
باش حنا نكون افضل مثال لاي طالب ممكن يشوفها، باسكو لي ريزو هما المرآة تاع اي بنادم ممكن عنده دي زيدي في راسه وحاب يابليكيهم لهنا. ونشوف باللي الجيري الحمد لله راه تدعم بوكو بليس. درنا في ليكول تاعنا سيجول تاع المؤسسات الناشئه تاع لي ستارت اب، والحمد لله بزاف تاع لي ستوديون ولاو انتريسي بيا، ولاو انتريسي بلي بروجي، ولاو انتريسي باش يكريو بروبر بروجي تاعهم هما. فهاد الحاجه اللي فريمون حنا نشجعوها في الكلوب تاعنا، ونديروا دي خرجات كيما اليوم ان شاء الله تعالى عندنا خرجه. Aujourd'hui on est mercredi. Vous allez partir où? غادي نروحوا للبلاصه اللي غادي نلعبوا فيها، اسمها غادي نروحوا الكول بارك. Ah, très bien. D'accord. Alors, et là, c'est que je m'adresse à vous deux, puisque vous êtes jeunes, vous êtes étudiants, vous représentez, on va dire, l'élite, on va dire, estudiantine. Donc, que représente déjà pour vous le 19 mai 56? C'est une date qui est très importante. Alors, qu'est-ce qu'elle représente pour vous en tant que jeune? Donc, أنا نشوف باللي le 19 ماي 1956 لا دات اللي بينت للعالم كامل باللي البوفوار تاع لي زيتيديون كبير بزاف. تفهمت باللي مام جون عنده امباكت في لا سوسيتي، ان جون عنده الامباكت في الوطن تاعو. اون فوا البنادم يحب الوطن تاعو يقدر يعاونوا بالشيء اللي يقدر، فإلا ما قدرش يعاونوا بالسلاح يقدر يعاونوا بالعلم نتاعو هو. الناس لي ستوديون اللي تاع بصح خرجوا وخلوا المقاعد الدراسيه تاعهم وطلعوا وشافوا باللي كيفاه غادي يكون بلسانهم هما، كيف راح يبينوا النيفو تاع ليتيديون الجيريا اون 1956. حاجه اللي تاع بصح تخليك انت في كل عام انك تتذكرهم، ماشي في كل عام تتذكرهم برك، باش تفهم لا فيزيون تاعهم وعلى واش هما ساكريفاو برواحهم، باش انت دروك راك تريح امن مطمئن تقرا اون بليس دو سا راك تحوس باش تفيد بلادك. الانسان اللي في لا سوسيتي يعيش غير باش يتلقى ما عنده حتى معنى. الانسان يتلقى ويلقي، يتعلم ويعلم، يستفاد ويفيد. هذه لا فيزيون تاع اي انسان، هذه لا فالور اجوتي اللي ممكن يمدها اي ايتيديون لهنا في لا سوسيتي الجيريان. Très bien. Et vous? Donc غادي نكمل في ليدي ديجا تاعه. En 1956 ما حبستش بون المهمه تاع الطلبه. جون غنشوفوها بزاف هنايا في الجيري، يقول لك بلي انا راني ايتيديون سي بون غادي يقرا يكمل لي زيتود تاعه، وكاين بزاف ناس يبغوا جوست يباسيو لاني اي سي تو. نو ان طون كو étudiant راه عندك لو بوفوار باش تاثر في الناس، باش باغ اكزومبل تكون فولونتير في دي زيفينمون، تكتسب خبرات اللي بالك من بعدها كي تخرج لو موند دو ترافاي تكون ريدي باش تدخل، ماشي جوست هكا. Très bien. Très bien, donc on arrive à la fin de ce plateau, on va dire, parce qu'il y a un autre plateau. Vous voulez rajouter quelque chose? Non. عجبتني. Ah, vous voulez rester encore plus? Il n'y a pas de souci, marhaba. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et bien sûr, on a un sujet de Ilyes Benzien. Alors, lui, il est parti pour assister au concert musical de l'Orchestre national de l'Institut régional de la formation musicale Blaoui El Houari. On se retrouve juste après avec justement ce plateau-là. En ce 19 mai, journée nationale de l'étudiant, l'Institut régional de formation musicale d'Oran, Blaoui El Houari, a offert au public oranais un concert d'une rare intensité au Palais de la Culture, transformé pour l'occasion en un véritable écrin de talents émergents. سيتم بهذا الصدد تقديم الفرقة الموسيقية للمعهد الجهوي للتكوين الموسيقي بقيادة المايسترو نعاس أمين، حيث ستعزف مقطوعات موسيقية عالمية وجزائرية الوهراني بين قوسين وموسيقى الكلاسيك، وسيتفضل كذلك كواتيور يتكون من طلبة المعهد وخريجي المعهد بعزف قطعة موسيقية كلاسيكية. الحمد لله تظاهرا تاع عيد الطالب حاجه مليحه من غادي يديروها الطلبه تاع المعهد الجهوي. شرفنا كبير من كاين القائد الاوركستر تاعنا سي مسيو امين نعاس، وتظاهره يعني نشكروا ثاني نوتخ ديريكتور السيد المدير اللي عمل على هذه التظاهره باش تندار على يعني على اسس وهي موسيقى الجزائريه
مرحبا بكم اليوم معنا في السبيكتاكل اللي وجدناه اليوم، العرض الفني اللي وجدناه بمناسبة يوم الطالب. المعهد تاعنا الجهوي للتكوين الموسيقي حضرنا هذا السبيكتاكل، هذه الأمسية الفنية. Avec un brassage musical allant du Wahrani à la salsa, cette soirée musicale a constitué une véritable escapade artistique pour le public présent, avide de sensations musicales. هذه المبادرة اللي درناها باش نبينوا للوهران ونبينوا لكافة الفنانين أنه لازم يفتشوا في الموسيقى ولازم يخدموا الموسيقى. الحمد لله رمج عندي طلبة في وقت قصير بزاف طلعنا كما نقولوا ان بروغرام إلي ريش طلعنا ماذا بيا هاد لي جان وهاد لي زارتيست يخدموا الآلة ويسمعوا الأصوات الموسيقية، وإن شاء الله يقدموا ما هو جديد. من هذا المنبر نطلب من كافة الشباب، نعرف بزاف شباب عندهم دي كاباسيتي ومواهب كبيرة شاولي ما عرفوش كيفاه يستثمروها. كاين لي زانستيتيو دو ميوزيك، لي زانستيتيو تاع لار اون جينيرال كاع، كاين بزاف شباب عندهم دي كاباسيتي ونطلب منهم يلتحقوا كاع. وانا شخصيا وكاع كافه الفنانين رانا هنايا باش نعاونوا اي طالب ولا اي فنان ولا سواء كبير سواء صغير سواء غوريان عنده 5 سنين ولا 6 سنين باش يكون فنان عامه. Plus qu'un simple concert, c'était un manifeste artistique vibrant, une célébration de la jeunesse algérienne dans ce qu'elle a de plus lumineux. D'ailleurs, la chanson, elle est tombée pile poil avec l'événement de cette semaine, qui est l'événement du 19 mai 56, là où les jeunes Algériens, les jeunes étudiants algériens d'antan, de 56, alors c'était pas très facile pour eux déjà, donc ils ont déserté les bancs des écoles, des universités, des collèges aussi, ils sont montés, ils ont rejoint le maquis, ils ont rejoint aussi les rangs du FLN, ils n'ont pas eu peur puisqu'ils ont eu ce courage pour monter. Alors il y a eu même des enfants, puisqu'on parle de collège, c'est entre 10, 12, 13, 14 ans. C'est très jeune. Ils ont eu c'est l'amour de la patrie qui a dépassé complètement, on va dire, toutes les attentes des études. Eh bien, pour parler un petit peu de cet engagement des étudiants, de cet engagement des jeunes, de cet engagement des écoles de formation de musique, eh bien, nous avons avec nous, alors bien sûr, honneur aux dames, Madame Wahiba Bouakal, alors épouse Hamadi, directrice pédagogique de l'école nationale, régionale de musique, de la formation musicale Blaoui El Houari. Marhaba bik. Merci madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Très bien, vous n'êtes pas seul puisque vous êtes accompagné de monsieur Fethi Kihal. Alors vous êtes professeur de clarinette, saxophone, trompette, tout ce qui est soufflé quoi. Oui. Très bien. Et bien sûr, nous avons avec nous monsieur Mohamed Ben Barak, étudiant en clarinette. En clarinette. Bonjour madame, tahia lik, tahia l'oustad Wahiba Bouakal, tahia oustad Fethi Kihal. Merci d'avoir accepté notre invitation. Omar Hababikom. Et bien sûr, on parle de l'école régionale de la formation musicale. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette école? Donc, l'IRFM d'Oran, Institut régional de formation musicale Blaoui Mohamed El Houari, est un institut qui forme des artistes professionnels, des professeurs artistiques. Donc, on a 2 cycles de formation au seuil de l'institut, un cycle long de 6 ans et un cycle court de 4 ans. Donc, on est un institut qui forme des musiciens qui participent à beaucoup d'événements. Et quels sont les critères d'entrée à l'école? Le niveau terminal, 3e AS, pour le cycle court. Et à partir de la 4e année moyenne jusqu'au 2e année secondaire, pour le cycle long. Ah d'accord, très bien. Là,
Ça dépend. Ça dépend. Des fois, on prend jusqu'à 22 ans. Parce que la musique n'a pas d'âge en fait. N'a pas d'âge en fait, mais pour le professionnalisme, on a des critères à respecter. Bien précis. Bien précis, bien sûr. Très bien. Et bien sûr, donc nous allons parler un petit peu de l'événement qu'a organisé l'école de formation musicale. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus de cet événement? Justement, c'est à la commémoration du 19 mai. Donc, cette année, on a choisi de célébrer cette journée ici à Oran. Parce que d'habitude, on a l'habitude de célébrer ça à Alger. La rencontre de toutes les écoles au seuil du ministère. Donc, on participe à tour de rôle. Chaque institut présente son produit, orchestre ou musique de chambre. Mais cette fois-ci, on a décidé de la fêter ici, à Oran, où on a changé de répertoire pour attirer plus d'étudiants, plus de catégories de gens. On a choisi le répertoire oranais pour célébrer Oran, pour célébrer l'étudiant oranais, c'est ça. Très bien. Alors là, je m'adresse à vous. Vous êtes professeur de clarinette, de saxophone. Alors, c'est une spécialité ce sont des instruments de musique qui sont devenus très rares, en fait. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de cette formation qui est très importante parce que ce sont des instruments de musique qui font la belle musique et la belle mélodie aussi. Oui. بون السلام عليكم بسم الله. هي في الحقيقة الآلات هادو صحيح زعما قلال بزاف، مي الحمد لله المعهد راه يشرف على الآلات، والحمد لله يعني عندنا مثلا عندنا المسؤول الديريكتور تاعنا مسيو بوعتورة جاب آلات جدد وعطى للطلبة فيهم النفخيات فيهم لي كورد فيهم يعني عدة آلات. J'espère que la prochaine fois il sera présent avec nous. إن شاء الله ماذا بينا باسكو ديجا هو ستا اوبويست فوالا ثاني و ستا دكتور justement oui en musique. فوالا دونك به هو ثاني إضافة واحدة أخرى جاب لنا الطلبة هو اللي جاب الطلبة لهذا العام يعني دخل بزاف طلبة ودار مجهود كبير يعني راه يطبق كما نقولوا حنا راه يطبق الاوامر السيد الوزير. Justement, on a entendu parler de lui. D'ailleurs, il a même un petit peu changé la vision de la formation musicale quand il est venu à son arrivée. Donc c'est pour ça هذا العام هذه الخطره بون هو دار 3 اوركستر فاتو ديجا بلوس هذا التروازيام اللي داره جديد هذا اوركستر جوستومون وكان بالقياده تاعنا كان مسيو نعاس. بون الحفله فاتت زعما ما شاء الله. علاش فاتت ما شاء الله؟ فيها طلبه. Parce que l'orchestre est formé d'étudiants. D'étudiants de l'institut. De l'institut, exactement. Et encore, c'est différents instruments. يعني وكانوا بعض الأساتذة يعني أنا أصلا خدمت معاهم وكانت روعة إن شاء الله وراهي إن شاء الله ماذا بينا تكون دائما ديجا رانا غادي نوجدوا إن شاء الله حفل جديد نهار الخميس في الميوزي الميوزي تاع وهران. داكور. ان شاء الله بربي. احمد زبانه. احمد زبانه في الميوزي ان شاء الله غادي نديروا حفل. دونك ثاني الطلبه غير هما غادي يلعبوا مالغري غادي نقصوا باسكو دومونداو لنا حاجه قليله قلنا ما عنديش. يا با اسي ديسباس. فوالا على هذيك دونك سي بوغ سا غادي نديروا ان شاء الله حفل جديد من ثاني كاينه. سي ان كواتور كي فا. Le quatuor qu'on a vu sur le sujet, c'est ça? Non, c'est le quatuor des vents. Des vents, نفخيات. فيها un pianiste, donc c'est pour ça غادي إن شاء الله نديروا حفلة شابة إن شاء الله. Ça doit être magnifique, ça. C'est dommage, vous n'avez pas ramené d'instruments de musique. J'aurais demandé aux jeunes. La prochaine, Inch'Allah. Oui, la prochaine fois, Inch'Allah, نجيبوا وندير لكم حفله هنا كاع. Ben ماذا بيا نبغي حفلات surtout le matin. On a un bon réveil bien dynamique avec de la musique le matin. وبالمنبر هذا ان شاء الله احنا ماذا بينا امام ان شاء الله بربي بور لو موا سبتمبر الجاي يعني الدخله الجايه ان شاء الله بربي لو موا اوت ماذا بينا نزيدوا الطلبه اكثر واكثر صافي ان غرون بليزير. علاش مادام ندخلوا الطلبه يكون كاين نديروا بروجي تاع اوركستر سيمفونيك تاع وهران. Voilà, tout simplement parce qu'il a existé. هذا هو المدير تاعنا هذا هو اللي راه يجري عليه اوركستر سيمفونيك تاع وهران يكون ولائي. وي. دوك وهران دوزيام فيل
في الجيري كومبلي اكزاكتومون وكبيره ما عندناش اوركسترا سيمفوني كاين لي زيليمون الوغ كو كاين هذا نداء يكون من نداء مني للمدير تاعنا انا وياه بلس للوزاره بلس فوالا سيغتينمون لازم يشوفوا فيها لازم يشوفوا فيها عندنا لي زيليمون ما شاء الله والمدير راهي تاع على هذا على هذا الامر هذا. D'ailleurs, le directeur de l'école de formation, il est là, hein, il est juste quelque part. C'est Nasreddin Bouatoura, il est où? Alors, il est juste derrière les caméras. Donc, c'est la raison pour laquelle que j'ai dit que j'espère que la prochaine fois, il sera présent avec nous pour nous parler un petit peu de ce qu'il a fait, de ce qu'il fait et de ce qu'il va faire aussi, les projets de cette école de formation. Donc, et là, je m'adresse à vous. Ah ça y est, c'est bon, راك تتنهد راك خايف non quand même vous êtes à l'aise avec nous. Ah, très bien. Alors Mohamed Mbarak, alors vous avez choisi la clarinette. C'est un instrument de musique qui est devenu très rare et qu'on n'en voit pas tout le temps. Alors pourquoi avoir choisi la clarinette? Pourquoi? Pour sa mélodie, pour bon انا في البدايه كي دخلت لانستيتو كنت اونتر دو شوا باسكو من شويه طويله انا عندي طويل. صح. كيفاش دخلت لانستيتو ديجا؟ كيفاش دخلت لانستيتو؟ كيفاش حتى دخلت لانستيتو ميوزيك؟ انا كنت من صغري كانت عندي ميول كبيره للفن. كنت نسمع بزاف، كنت نشتغل، كنت نتعلم، نسي نقرا وكاع. اون فوا كنت في لا كاتيدرال تاع اورون تما كاين مكتبه تما، كنت داخل لقيت اون فيولونيست كانت تقرا تماك ديجا. قلت لها بونجور مدام سافا لاباس غايه حنبوك اسكو نقدم لنا بارتيسيبي، ورحبوا بيا الاساتذه وكاع نشكرهم زعما على الترحيب. Et pourquoi avoir choisi la clarinette? خيرت لا كلارينيت. كنت اونتر دو شوا، كنت اونتر لا كونتر باس ولا كلارينيت. مين انا طويل كانوا باغيين يديروني كونتر باس، مي ابري فات بيريود صغيره شغل كانت كاين ديفيكولتي في لا كونتر باس وكاع، رحت كلارينيت باسكو ثاني نبغيها. Donc, vous avez choisi, vous êtes resté question sur la timbre sonore qui m'engoule. Le timbre sonore. Ouais. Alors, et qu'est-ce que vous jouez? Quels sont les styles musicaux que vous jouez avec la clarinette? Bon, je joue premièrement le classique. Wahrani? Non. J'ai joué Wahrani, j'ai joué classique, لعبت un peu de tempo. On dirait cubaine, musique de salsa, musique avec le maestro. Voilà, le maestro نقدموا له تحية بالمناسبة الأستاذ أمين نعاس. نعاس oui. Voilà. لعبت ثاني un peu de musique turque. D'accord. Et la musique algérienne, vous vous êtes référé à quel style musical algérien? Je parle de l'Algérie. نحكي على الوهراني بزاف، أنا نبغي نسمع بزاف وهراني. علاش؟ علاش تسمع بزاف الوهراني؟ باسكو سي طابع تاعي من صغري وانا نسمع على الاخر، مولوع أستاذ بلاوي الهواري، أحمد وهبي فوالا. كاين بليزيور. ساعة علاه ما جبت لناش لا كلارينيت؟ راني باغي نفهم. C'est dommage, vous n'avez pas ramené votre clarinette. On aurait aimé vous écouter jouer de la clarinette. خفت نجيبها أستاذ يدير لي كور دروك في اللايف. Ah d'accord, on aurait tous, on va dire, on se serait tous embarqués justement au cours de la... Allez jouer clarinette ou saxo, et نديروا حفلة هنا directement. Wallah, vous nous avez vraiment, wallah, vous auriez égayé ce plateau avec les instruments de musique. Très bien, alors on revient justement au concert qui a été donné la dernière fois. Alors quels sont les genres musicaux qui ont été joués lors de ce concert? Bon, le concert اللي درناه تاع لا باسي. Oui. Bon, درنا la musique تنجمي تقولي classique parce que il y avait un quatuor. Là-bas ensemble. Oui. Là-bas un morceau de musique classique universelle. من بعد درنا لا ميوزيك الجيريان، من بعد درنا شويه اوكسيدونتال، تما توشينا un mélange, un variété, un cocktail musical. Voilà. Comment a été choisi justement comment ont été choisis les morceaux de musique? هي اقتراح من عند المايسترو، هو اللي c'est lui qui a choisi les musiques. مي ان شاء الله غادي ندخلوا في لا ميوزيك باتريوتيك، يعني نشيد وطنيه.
J'allais vous poser la question, est-ce qu'il y a eu une place lors de cette fête de la chanson patriotique? Justement, déjà خدمنا avant. يعني ما كنا نشاركوا في العاصمه ايتو في الجزائر العاصمه في المهرجانات اللي فاتوا. وي. وحاليا انا غادي نخدموا لي ميوزيك الجيريان تاعنا يعني وطنيه. Puisque c'est un projet, alors comment vous allez introduire la mémoire historique de l'Algérie dans le style musical patriotique, on va dire? Est-ce qu'il y a eu on va dire, de nouveaux textes, de nouvelles mélodies, il n'y a pas que on va dire, que les reprises. Oui, voilà. Il y a toujours des arrangements faits par le maestro ou l'un des musiciens. On peut toujours arranger la musique. Donc c'est faisable ça. On peut faire ça. Donc c'est un nouveau souffle de la chanson patriotique. Oui, bien sûr. C'est ça. Ouais. Avec de nouveaux textes, les nouvelles textes mélodies. restent Ou alors les ce mêmes. sont les mêmes textes. C'est la mélodie qui change un peu. D'accord. Donc il va introduire peut-être de nouveaux instruments. De nouveaux instruments ou un arrangement tout simplement de la musique. هي كان اقتراح من عند السيد المدير تاعنا هضرنا باش نديروا لا ميوزيك الجيريان تاعنا في يعني موسيقى وطنيه دونك افيك ارونجمون جديد دونك رانا بدينا فيها في الخدمه مع الطلبه مع مسيو المدير ايتو باش يعني الموسيقى الوطنيه تاعنا فيها دي زارونجمون جدد وكاين من القدام ان شاء الله بربي انا غادي نشوف لهم اللي يكتب باغ اكزومبل الحان جديده كاع يعني كلام جديد الحان جديده اغاني وطنيه جديده دونك هذه زعما راهي في البرنامج انا راه عندي ناس غادي نتعامل معاهم كي نجيبها باغ اكزومبل كاين طلبه عندنا اللي غنوا لا كورال بلوس نديروا لهم دي ميوزيك تاع لي مورسو اللي غادي يجوا جدد مي عندها شويه وقت هذا ما كان مي ان شاء الله راهي في البرنامج. Très bien. Et là, je reviens vers vous. D'ailleurs, vous avez choisi la clarinette. Vous êtes en train de maîtriser parce que vous êtes étudiant en 4e année. Donc, parlez-nous un petit peu du style musical que vous aimez jouer généralement avec cet instrument de musique. بالنسبة للكلارينات كاين بليزيور ستيل لعبتهم ديجا مي اللي بزاف نلعب لا ميوزيك اورينتال اورانيس كيما نقولوا و اون بليس دو سا لو كلاسيزم تاعي le classique oranais. D'accord. Alors quelles sont on va dire les chansons que vous jouez à chaque fois? À chaque fois, ils reviennent dans votre répertoire, dans votre proposition. نلعب بزاف يا الرايح نلعب بزاف احمد يا دبيلي انا على زبانه نلعب بزاف je parle pour bon عندي pour la soutenance تاعي كاين لو كونسيرتو موزار اون لا ماجور باش نقول استاذ بلي راني نخدم ثاني pour d'accord bien sûr voilà باسكو في هذا جوان ان شاء الله بربي ان شاء الله هو عنده التخرج تاعه donc ça y est vous allez finir دونك رانا نبريبارو انا وياه بروغرام شويه نجم تقولي صعيب ديفيسيل دونك هذا لو بروغرام اللي قلاه يكون في المستوى لازم خدمه الليل والنهار باش يفوت غير هذيك الساعه ولا لازم يوجد لها 100% ويكون ترافاي تاعه ستريكتومون سورتو يكون باركور باسكو لا ميوزيك كلاسيك يونيفرسال باش تلعب اون اوفر تاع ان كومبوزيتور كبير لازم توجد لها عام وتخدم وتطيح وتنوض 6 ans pour être à la hauteur باش يكون في المستوى يعني باش يدير الشهاده تاعه من المستوى العالي. وكان عندها شرف كبير من تلاقى مع اساتذه من ليترونجي هذه الخطره في المهرجان اللي ندير Ah oui, le 13e édition de la musique symphonique. D'ailleurs, il y a eu même des masterclass ici au théâtre régional d'Oran. Donc تلاقى مع اساتذه من ليترونجي. Il y a le Venezuela qui est venu. Voilà. Donc يحكي لك un Vénézuélien اللي دار لي ماستر كلاس واحد من Ils sont très reconnus dans ce style musical les Vénézuéliens. Bien sûr. واحد من لو دنمارك
Vous avez eu le top du top. Hein. Donc, et vous avez aimé la collaboration bien avec... Bien sûr, c'était très... كانت الله يبارك زعما مسيرة bien. Très bien organisé. Très bien organisé, voilà. Oustad Bouazara, محافظ Abdelkader Bouazara, qu'on salue d'ailleurs au passage parce que je sais qu'il regarde tout le temps le Bonjour d'Algérie le matin. Oustad Bouazara يبغيني مسكين نقدم له تحية. C'est un grand d'ailleurs. Bien sûr, bien sûr. Et vous avez appris, qu'est-ce que vous avez... Vous êtes sorti avec quel... c'est-à-dire comment vous avez perçu cette collaboration avec les étrangers sur ce style musical qui n'est pas très répandu en Algérie, qui commence à prendre justement sa place. بالعكس pour le moment زعما وقعت نجم نقول لك قبل عامين ولا 3 سنين ولا راهي واقعه انا على حسب ما نشوف وقع نهضه كبيره في الموسيقى وفي الفن عامه. كاين الاف والاف وملايين نقول لك الشباب اللي عندهم قدرات ما تخيليش. ما يعني نستغل هذه الفرصه باش نتمن الجهود تاع كاين شباب عندهم مواهب جد عاليه زعما تنخلعي كيفاه. حنا الجون الجيريان الى كيما نقولوا موهوب من Alors quand on parle de jeunes algériens, quels sont vos projets juste pour le dernier mot? Vos projets après la soutenance? Après la soutenance, باغي نكون في الاوركستر تاع استاذ امين نعاس. ان شاء الله. On forme un quatuor ou un quintet devant musique classique. Très bien. ماني باغي peut-être ان شاء الله لا سمحت لي الفرصه نشارك في الاوركستر national تاع الجيري. ان شاء الله. En tant que clarinettiste. Bon courage alors et bonne continuation. Merci, bien voilà un exemple de jeunes Algériens. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Et puis la porte est ouverte de la station régionale de Oran. نقول كاع اللي حابين نكمل واش قال طالب. Juste il faut faire vite parce que ça y est c'est bon. On fait appel à tous ceux qui veulent intégrer l'Institut régional de formation musicale, نقول لهم مرحبا بكم. مرحبا بكم, c'est à partir de 8h du matin jusqu'à 8h30 jusqu'à 16h30. Voilà. Et voilà l'Institut. On remercie monsieur le